Alors, en ce qui concerne les sans domicile fixe, je pense qu'il y a des solutions, peut-être pas leur donner le luxe, mais je pense qu'on peut trouver des solutions en termes de partage, etc. Alors, les sans domicile fixe, ils se retrouvent souvent dans les villes, hein, puisque eux aussi, ils sont pris en otage par l'argent, et effectivement, ils sont obligés de grappiller 5 francs 6 sous, de faire la manche, hein, pour pouvoir manger et puis essayer de, comment dire, rester un peu euh, propre, décent et essayer de garder leur dignité tant bien que mal. Alors, comment on devient SDF? C'est tout simplement parce que le système, on va dire en gros, ne veut plus de vous. Il y a aussi, comment dire, votre façon de penser face au système. Vous pouvez éventuellement euh, vous marginaliser, ne pas retrouver les valeurs du système et de l'économie, de la politique, etc. Et effectivement, hein, il y a beaucoup, vous avez sans doute, pour ceux qui pensent comme ça, ils ont sans doute tous les arguments et toutes les raisons, plus la morale, qui jouent en leur faveur, mais malheureusement, ils se retrouvent aussi, eux, à la rue. Effectivement, il y a, comment dire, énormément plus d'hommes, donc souvent, on peut aussi se poser la question chez ces hommes, pourquoi ils se sont retrouvés dans la rue. Alors, à part des idées philosophiques ou des raisons économiques, il y a aussi peut-être la séparation avec leurs femmes, où effectivement, bien, les hommes sont obligés de se battre, contrairement aux femmes qui ont accès à, comment dire, des aides sociales, etc. Ce qui est normal, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, etc. C'est normal, mais d'un autre côté, l'homme se retrouve complètement seul, marginalisé, et voilà, c'est lui le méchant, etc. Et puis parmi ces SDF aussi, il y a aussi les malades mentaux, il y a beaucoup de malades mentaux. Alors quand je dis malades mentaux, ce sont des gens qui sont, comment dire, qui sont parfois des dangers pour la société, parfois des criminels, et voilà. Néanmoins, je crois que les solutions pour aider tous ces gens, euh, comment dire, ces gens qui sont dans la rue. Alors, il y a aussi des femmes, de plus en plus de femmes. Avant, on ne trouvait pas vraiment de femmes, hein, et maintenant, de plus en plus de femmes. Bon, elles restent quand même minoritaires, puisque effectivement, on a mis en place des fondations, des associations, des lois qui les protègent, et ce qui est parfaitement normal. Par contre, ce qui est un peu moins normal, c'est qu'effectivement, certains hommes se retrouvent livrés à eux-mêmes, et souvent pour des raisons où sont eux les victimes plutôt que des criminels. Et c'est ça qui est grave. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que je crois que si vraiment notre société arrive à changer en positif, mettre l'argent peut-être en deuxième plan dans la vie de tous les jours, bien sûr l'argent ça sert, c'est évident, mais ce que je veux dire c'est que peut-être revenir à des valeurs plus simples, plus saines, peut-être un peu plus, comment dire, peut-être un petit peu plus austère pour certains, mais je vous dis franchement, je ne sais pas, hein, il faudrait leur demander, il faudrait faire des enquêtes, mais je pense que la plupart de ces SDF, si on leur proposait une vie, voilà, dans une petite maison en bois, voilà, avec des douches publiques, voilà, et je sais pas, plutôt que de vivre dans la pisse des trottoirs, de vivre sur du dur, sur du ciment, du béton, essayer de grappiller 1 euro, 2 euros pour aller chercher une bouteille d'alcool, etc. Je pense qu'il y a tout un travail à faire. Et par exemple, dans les communes françaises, les petits villages, etc., si on arrive à redynamiser les villages, voilà, peut-être que, et l'agriculture, peut-être qu'on peut essayer de faire de les faire qu'ils s'insèrent dans les communautés agricoles autonomes, comme on voit de plus en plus aujourd'hui, où par exemple chacun a sa petite maison en bois, ou chacun a sa petite maison en terre paille, ou chacun a son petit container aménagé, etc. Voilà, c'est pas terrible, mais au moins ils sont à l'abri et ils ont une adresse, où ils ont un petit quelque part où vivre, et voilà. Et dans ces villages, peut-être organiser donc des douches publiques, parce qu'effectivement, l'autonomie dans les communautés autonomes
eh bien, avant de leur promettre des douches, peut-être que le village peut ouvrir un petit centre de douche, voilà. Ensuite, dans ces communautés, on peut aussi, comment dire, euh, donc leur donner accès à l'agriculture, c'est-à-dire un repas équilibré. Et c'est ça qui est super important. Et pour essayer une reconversion pour ces gens qui injustement se sont retrouvés à la rue. Et alors pourquoi je dis injustement? Parce que effectivement, il y en a qui sont victimes d'un système hypocrite, économique, pervers, complètement perverti, alors que ces gens, ils n'ont absolument rien demandé, ils n'ont rien demandé au monde. Parfois, ils se sont fait avoir par leur conjointe ou conjoint, hein, bien évidemment, parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. Et pour tous ces gens qui sont victimes et qui ne sont pas reconnus comme des criminels, qui n'ont pas de casier, qui comment dire, euh, voilà, favoriser, leur donner un accès donc dans ces villages, un retour à l'autonomie, un retour à une certaine dignité, à une hygiène de vie et surtout un contact à la nature ou dans un environnement dans lequel ils vont pouvoir apprendre et partager euh, avec d'autres la culture et revenir à des valeurs saines euh, et favoriser les gens qui sont justes, c'est sans domicile fixe, qui sont justes, qui sont honnêtes, qui parfois même, de plus en plus, on en retrouve avec des gens qui ont des diplômes, hein, qui parfois même sortent de l'université. Voilà, il faut vraiment redonner une chance à ces gens-là parce que, surtout ceux qui sont honnêtes et vraiment justes. Euh, alors comme vous le savez, moi, tous ceux qui sont reconnus psychologiquement atteints ou qui sont des criminels, pour moi, c'est la tolérance zéro. Mais je pense qu'on peut éventuellement faire une sorte de tri, voilà, aussi dur que soit le mot de triage, de cotage ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a vraiment des gens qui justement, on n'arrive plus à les reconnaître, on n'arrive plus à savoir qui est juste dans ce monde. Et je pense que sur la quantité de sans domicile fixe, on peut leur offrir une alternative pour retrouver une dignité. Et ça, c'est vraiment très très important. Et dans ces villages, donc, eh bien, s'ils travaillent que 2 ou 3 heures par jour et on leur demande rien, voilà. Mais par contre, ils travaillent pour la communauté. Et puis, ben, si un jour ils n'ont pas envie de travailler, ben, ils travaillent pas, c'est tout. Mais au moins, ils ont accès à des douches publiques, pour avoir une certaine hygiène et puis de l'eau courante. Voilà. Et bien sûr, il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans un seul et unique village, mais peut-être il s'agirait de 3, 4, peut-être 10 personnes, voilà, où on leur donnerait l'accès à un espace. Voilà, et bien si chaque village, chaque commune pouvait faire ça, si chaque maire pouvait organiser une dizaine de places, il ne s'agit pas non plus de construire des logements sociaux ou quoi que ce soit, non, ça sert à rien. C'est vraiment pas ça l'idée, parce que ça a encore bien montré ses valeurs. Mais voilà, des gens qui ont envie de retrouver une certaine dignité et surtout qui ne dorment pas dehors, surtout en hiver. Et voilà, bien avoir un petit 20 mètres carrés en bois, voilà, avec des toilettes sèches. Eh bien, je suis convaincu que si on leur proposait ça à beaucoup d'entre eux, eh bien, ils accepteraient. Ils accepteraient vraiment. Et ensuite, bien dans le village, ils peuvent participer non seulement à l'agriculture, mais ils peuvent aussi aider les entrepreneurs, les locaux, etc. Pour 1 heure, pour 2 heures, en l'échange de 10 euros. Voilà, c'est du service à la personne, du service à l'entreprise. Dès qu'on a besoin d'eux, on les appelle. Et puis bien, s'ils sont disponibles, s'ils le veulent bien, voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, essayer d'avoir une structure pluridisciplinaire qui peut les aider, c'est-à-dire en termes de médecine, en termes de droit, au sein du village. Et ça c'est possible, j'en suis convaincu, pour que tous ces sans domicile fixe qui ont fait face à ce système pervers, eh bien, ils partent de ces trottoirs parisiens, de ces grandes villes, etc., qui finalement devient sale, impropre, où ils sont pris en otage par faire la manche parce qu'il n'y a que l'argent qui compte, etc. Voilà. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, et peut-être qu'on ne sauvera pas tout le monde, mais au moins il y en aura parmi toutes ces personnes qui sont justes, honnêtes et qui ont envie
d'un retour à la dignité et puis un retour à quelques occupations de vie, et bien voilà, ça leur donnerait des opportunités et ce serait sans doute une alternative à beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont envie qu'on leur foute la paix, quoi. Que vraiment, c'est vraiment le plus important. Et puis ce retour à la dignité, pour certains de ces sans domicile fixe, c'est aussi pour certains qui ont des enfants, euh, un honneur. C'est rendre hommage, rendre un honneur aux enfants de cette nation qu'est la France, et puis dans tous les pays du monde, hein, mais il ne s'agit pas seulement de la culture française ou des Français, mais voilà, ça c'est vraiment important, et c'est un système d'entraide, et je pense que ça pourrait être une issue à, à toute cette perversion.